le chapitre 6. L'écriture numérique n'abîme pas le français. Et alors, écriture numérique n'abîme pas, tu vois, ça s'écrit comme ceci, avec ici, n'abîme pas avec l'arrobase. Donc, l'idée reçue, c'est que Internet et les réseaux sociaux annoncent et précipitent le déclin du français. Ah, mon Dieu, ce déclin du français. Ah là là. Eh bien, l'apparition des réseaux sociaux en ligne fait qu'on n'a jamais autant écrit. On n'a jamais autant communiqué par écrit, je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente. Alors, c'est bien la première fois depuis l'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans, qu'on écrit autant et que ça se diffuse à si grande échelle. Avant, évidemment, il n'y avait que l'élite qui écrivait. Actuellement, n'importe qui peut écrire. Tu as un JSM, eh bien, tu vas pouvoir envoyer des informations à quelqu'un. Ta liste de courses, tu vas la faire sur un petit bout de papier, donc tout le monde peut écrire. Et c'est d'ailleurs extrêmement ennuyant maintenant, encore plus qu'avant, pour les gens qui sont illettrés ou qui ont des grosses difficultés de lecture, parce que l'écrit est partout, partout dans notre société. C'est pas dans le livre, c'est juste un truc à part. Alors, tout le monde s'approprie les nouveaux outils de communication, évidemment. Et donc, il y a par exemple des grands projets internationaux qui ont lancé des études pour un petit peu voir comment les francophones écrivent et donc voir l'évolution du langage écrit via les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, alors que l'idée reçue, c'est que si on écrit dans les réseaux sociaux, c'est du petit français, c'est du charabia, le français est vraiment fortement attaqué, les gens deviennent bêtes, c'est ce que certains sont carrément à penser, parmi les puristes, puisqu'on parle toujours ici bien sûr des puristes. En fait, c'est que sur ces différentes écritures numériques, eh bien, ça montre une très grande faculté d'adaptation et d'innovation en français. Et donc, en fait, c'est super positif. En fait, le français sur Internet, le français sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du mauvais français. En fait, tout simplement, on adapte son langage, son registre de langage en fonction de là où on parle, où on écrit. Si je parle avec un patron, je vais parler d'une certaine manière. Si je parle avec un ami, je vais parler d'une autre manière. Donc, je vais une fois dire « Oh, je suis tombé », une autre fois dire « Oh, je me suis tollé », ou bien je vais dire « Je suis extrêmement fâché », ou bien « Je suis vénère ». Je n'utilise pas ces mots-là dans les mêmes contextes. C'est la même chose pour l'écrit. Si je dois écrire un mail à un fournisseur, je vais écrire bien sûr un beau mail, ou si je dois rappeler un client juste en envoyant un SMS, je vais le faire correctement. Par contre, à un pote, à mon frère ou à quelqu'un d'autre, je vais pouvoir utiliser des abréviations. Ce qui montre qu'en fait, ça demande beaucoup d'adaptation de savoir comment je vais écrire. Et ce que eux disent déjà, c'est qu'en fait, plutôt que de se braquer sur le style et de se dire « Ah non, les élèves doivent apprendre à écrire de telle manière », c'est plutôt de leur apprendre les différents contextes dans lesquels on va s'exprimer et qu'un contexte n'est pas un autre et que l'on va donc devoir faire preuve d'adaptabilité en fonction des contextes. Ça, ils disent, et c'est à la fin de la page 37, c'est vraiment essentiel. Et donc oui, on peut partir d'une langue extrêmement spontanée. Si j'écris vite un petit SMS à quelqu'un, à mon mari pour me dire qu'il n'oublie pas de ramener des patates parce qu'il n'y en a plus à la maison, bien, les patates ou bien pommes de terre abrégées. Par contre, évidemment, si je dois le dire à quelqu'un d'autre, j'écrirai autrement. Alors, ce qu'on se rend compte aussi, c'est parce qu'on dit « Ouais, les jeunes, ils ne savent plus écrire. » Mais non, pas les jeunes. En fait, ce langage SMS ou ce langage sur les réseaux sociaux, on le retrouve partout. Alors, un peu plus chez les jeunes, mais tout autant chez les personnes plus âgées, chez tes parents par exemple. Il n'y a pas de fracture générationnelle. C'est pas que les jeunes qui écrivent n'importe comment. Et donc là aussi, ils donnent l'un ou l'autre exemple à la page 38. Alors, oui, les abréviations qui abîmeraient la langue, mais en fait, les linguistes rappellent, les abréviations, elles ont de tout temps été utilisées. Déjà au Moyen-Âge, il y avait des abréviations. C'est pas le problème. Les copistes au Moyen-Âge, ils utilisaient bien avant nous donc ces abréviations. Et ce qu'on se rend compte aussi dans les études, parce que c'est quelque chose qui est fortement critiqué, ce n'est pas le fait d'SMSer, donc d'envoyer des SMS. Oh mon Dieu, les puristes n'aimeraient pas mon mot SMSer. Envoyer des textos. Ce n'est pas parce que je vais envoyer un texto en utilisant des abréviations que du coup, je ne sais plus écrire correctement après. Aucune recherche n'a montré qu'il y avait une corrélation, donc un lien, entre l'emploi des SMS et une bonne ou une mauvaise maîtrise du français.
Ensuite, que disent-ils également? C'est à la page 39, ils parlent des emojis qui remplacent ou augmentent l'écriture. Parce qu'en fait, de plus en plus de puristes disent également que l'utilisation de ces smileys, de ces emojis, remplace l'écriture. Pas du tout. En fait, ils vont rajouter une information. Parce qu'évidemment, quand on écrit, on n'a pas le verbal, le non-verbal des gens. On ne sait pas dire, si je dis « ah ben c'est joli », on ne sait pas dire « ah ben c'est joli hein ». Bien « oh ben c'est joli ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ironique? Est-ce que je fais un sous-entendu? Est-ce que c'est de l'humour? Etc. Et donc ces emojis, ces smileys, ils vont rajouter une nuance qui est extrêmement précieuse puisqu'on ne l'a pas, surtout dans un petit texte, quand c'est quelques lignes, on ne sait pas mettre toutes les nuances. Et donc en fait, ça permet de compenser toutes les mimiques, tous les gestes que l'on a à l'oral et pas dans les SMS. Les puristes disent que ces emojis font en sorte que du coup, en fait, à cause de cette petite écriture basique, extrêmement, qui abîme extrêmement le français, les jeunes ne vont plus avoir accès à la pensée abstraite. Et que donc, ils sont toujours avec ces emojis, ces smileys. En fait, de nouveau, absolument pas. Parce que les smileys ne savent pas traduire des concepts abstraits. Et pour ça, il faudra toujours les mots. Donc, si on se dit d'une certaine manière que les jeunes n'ont plus certains concepts, c'est parce qu'en fait, peut-être que l'apprentissage du français n'est pas suffisamment correct que pour que ces concepts abstraits aient lieu. Et entre autres, supprimons tous ces cours par rapport à l'orthographe et mettons plutôt du sens et enrichissons le vocabulaire des gens. En plus de ça, en fait, l'emoji, ce n'est pas une écriture universelle parce que les smileys ne veulent pas dire la même chose aussi en fonction des cultures, en fonction des locuteurs et puis en fonction, bien sûr, des contextes. Donc, ce que encouragent les linguistes ici à la fin, puisque à la fin de chaque partie, il y a un « et si », ce qu'ils disent en fait, c'est qu'il faudrait plutôt accompagner les jeunes dans l'usage des technologies, vérifier est-ce que les sources sont fiables pour éviter les fake news. Donc, en fait, ils ne sont pas dans le code en soi, ils sont de nouveau dans la compréhension et dans l'utilisation correcte des informations. Et ce qui est important, c'est de pouvoir encourager donc à écrire, encourager à être souple et à comprendre qu'il y a des manières de s'exprimer différentes en fonction des contextes. Voilà.